On m'a dit qu'après 45 minutes, il y avait un choc électrique avec le nouveau micro. Alors, il m'en reste 30. Je vais faire des gros efforts pour être dans le temps. Monsieur Fontaine m'a donné certaines balises aussi. Vous savez que M. Fontaine était mon patron avant, hein? J'étais professeur à la Commission scolaire de Montréal. On ne se voyait jamais parce que lui était dans les gros bureaux, au 15e étage avec de tout le service. Puis moi, j'étais dans une petite école, mais quand même, c'était mon patron. Avec Mme de Courcy, hein? C'est ça, c'était une co-direction. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu, dans le livre des Nombres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, chapitre 13. Alors, j'ai le privilège de participer à la 3e prédication dans une série de 3, je pense, Nicolas, c'est ça? Sous le thème « Le livre le plus extraordinaire qui est la Bible ». Et on fait ça à quelle occasion? Je pense Nicolas puis Benoît ont dû le répéter. C'est pourquoi qu'on fait cette série-là dans plusieurs de nos églises. On souligne le 500e de la Réforme protestante. Et vous savez que ce qui s'est produit lors de la Réforme protestante, c'est que les réformateurs, on a souvent Jean Calvin, Martin Luther, puis d'autres qui sont un peu moins connus de monsieur, madame, tout le monde, mais qui sont revenus aux sources, aux Écritures, et ils ont remis de l'avant des doctrines fondamentales de la foi chrétienne qui avait été perdue et remplacée à certains égards par la tradition des hommes, donc à travers ce qu'on appelle aujourd'hui, puis à l'époque aussi l'Église catholique. Et ce qu'on veut faire à travers cette série de messages dans plusieurs de nos églises, c'est de célébrer la Bible, la parole de Dieu. Donc Nicolas m'a dit, tu viens, puis tu vas venir faire la 3e prédication sur le thème de la Bible, le livre le plus extraordinaire. Moi-même, peut-être dans les 25 minutes qu'il me reste, des fois, je vais passer d'un à l'autre, mais je veux juste mettre au clair avec vous que quand on parle de la parole de Dieu, parce que c'est le thème, on parle de Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu, de la personne de Dieu pour nous, les êtres humains, dans un langage qui nous est accessible. Alors, quand on parle de la parole de Dieu, je vais peut-être passer des fois, je vais dire Dieu au lieu de dire la parole de Dieu, mais vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que la parole de Dieu, c'est l'expression de Dieu dans un langage que nous, on peut comprendre. Alors, mon premier point, c'est notre besoin vital de la parole de Dieu. Vous vous souvenez probablement de l'histoire lorsqu'Israël sort d'Égypte, puis Dieu les amène dans la traversée de la mer, puis ensuite de ça, ils sont à la porte de la terre promise, puis le Seigneur dit à Moïse d'envoyer 12 espions, 12 explorateurs, un de chaque tribu, pour aller explorer la terre promise. Et à leur retour, peut-être que vous vous rappelez, mais 10 d'entre eux ont fait un rapport décourageant, puis on va le lire bientôt. Et 2 d'entre eux, et là seulement Caleb est nommé dans ce qu'on va lire, mais Josué était avec lui, qui est devenu le chef du peuple après la mort de Moïse, ont fait un rapport encourageant. Lisons le passage ensemble, Nombre 13, versets 25 à 33. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Excusez-moi pour la prononciation. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Ils avaient ramené des échantillons. Les raisins, c'était gros comme des melons. Mais, verset 28, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. C'était les géants comme Goliath que David a affronté. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors, vous voyez que les 10 premiers explorateurs font un rapport. Bien, c'est vrai que Dieu a promis que c'est une terre d'abondance, mais il y a des armées féroces qui contrôlent ce pays-là, puis
ils ne sont pas en train d'encourager le peuple à se retrousser les manches puis à prendre possession du pays. Verset 30, Caleb intervient, un des 12. Il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décidèrent devant les enfants, ils décrièrent, devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Quelle parole encourageante quand c'est le temps de prendre possession du pays. J'aimerais réfléchir avec vous quelques instants sur ce moment-là ici. Caleb et Josué, on n'entend pas le nom de Josué ici, mais Caleb et Josué ont fait un rapport positif, puis ont encouragé le peuple au verset 30. « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Sur quelle base Caleb pouvait dire « nous y serons vainqueurs » ? Vous pouvez répondre. Sur quelle base disait-il cela? Pardon? Parce que Dieu avait commandé puis avait promis qu'il allait leur donner le pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des blessures puis qu'il n'y aura pas quelques pertes. Mais le Seigneur avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, puis Israël avait ça dans son héritage, dans son histoire. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ça a été répété à maintes reprises. « Je vais vous emmener dans la terre promise, vous allez, je vais vous mettre en possession. » Et là, c'est le temps de passer à l'action, mais il y a des éléments qui sont effrayants. Et ces 10 hommes, suivis par tout le peuple, se laissent intimider par ce qui est impressionnant puis terrorisant, à la limite, au détriment d'obéir et de croire à la parole de Dieu. Dieu a dit quelque chose, vous allez prendre possession du pays, mais là, lorsqu'ils sont devant la réalité puis les défis qu'il y a à relever pour jouir de la promesse, puis faire ce que Dieu demande, il y a de l'hésitation sérieuse, du murmure et un désir de refouler, de rebrousser chemin. Alors, si on a à tout simplement résumer ce qui se passe ici, c'est que Dieu a promis quelque chose, Dieu a donné une directive, Dieu a parlé, donc la parole de Dieu a été exprimée, et le peuple est devant un choix. On croit Dieu ou on ne le croit pas. On avance par la foi dans la parole de Dieu, ou on hésite, on refoule, puis on ne profite pas de la terre promise. Si on va un peu plus bas dans le chapitre suivant, chapitre 14, là, il y a un petit épisode que je pense, mais là, le Seigneur est fâché. Il dit, je vais exterminer ce peuple-là, peut-être vous vous souvenez. Et là, Moïse plaide, il dit, écoute, les Égyptiens, tout le monde va se moquer, ils vont dire que tu n'es pas vrai, parce que tu les as fait sortir d'Égypte, puis là, tu les extermines, ils meurent dans le désert. Alors, il plaide, pardonne-leur, pardonne. Et Dieu entend l'intercession de Moïse, il décide de pardonner au verset 20, Nombre 14, verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Quelles conséquences! On va lire un autre passage après dans le Deutéronome, mais là, le Seigneur réagit, il calme un peu, il se calme de son ardeur, puis il dit, « OK, je vais pardonner Moïse. Tu veux protéger ma gloire puis ma réputation parmi les nations, je vais te concéder ça, je vais pardonner. Mais, par exemple, je vais protéger ma gloire aussi dans le sens que ceux qui ont vu les prodiges que j'ai faits pour sortir d'Égypte, les plaies d'Égypte, la traversée de la mer, puis ainsi de suite, et qui n'ont pas voulu croire puis prendre possession de la terre, ils vont mourir dans le désert. Ils ne jouiront pas
de la terre promise. Et je voulais voir ce passage-là avant de nous emmener dans le prochain, qui est le thème de l'enseignement, pour m'aider à être dans un exemple très tangible, nous aider dans un exemple très tangible à comprendre que lorsque Dieu dit quelque chose, il nous invite à le croire. Et dans la plupart des cas, ça nous invite à faire des pas de foi basés sur ce que Dieu a dit. Et ça, c'est tout un défi pour nous, des êtres qui marchons souvent par la vue, des êtres rationnels, émotifs. Des fois, la direction du Seigneur semble complètement déraisonnable avec notre petite tête. Ça semble impossible. Et ça, c'est ce que Dieu nous dit. Sa parole est là, elle est écrite, elle est révélée. Puis le Seigneur nous dit, crois ma parole, fais-moi confiance. Et c'est la terre promise. Là, ici, je suis dans la métaphore, mais c'est le vrai bonheur qui t'attend. C'est la vraie vie, la vie véritable. Alors Israël, malheureusement, a décidé comme nation à ce moment-là d'écouter le rapport décourageant et même effrayant et ne pas se fier à ce que Dieu avait commandé de faire. Et la conséquence, le Seigneur, il était à la porte du pays, il a dit « Tournez de bord, puis vous allez perdre votre temps pendant 40 années. » Et la génération qui a vu les miracles et qui n'a pas voulu marcher par la foi pour prendre possession du pays va mourir dans le désert, puis leurs enfants prendront possession. Quelle conséquence, hein? On ne se moque pas du Dieu vivant. Et Caleb et Josué, c'est pas mentionné, mais ces deux-là prendront possession du pays. Ils seront les seuls de leur génération à jouir de la terre promise. Maintenant, je vous invite à tourner dans Deutéronome 8, Nombre, après ça Deutéronome, qui veut dire la deuxième loi, la deuxième citation ou le rappel de la loi. Deutéronome 8. Et là, on va voir un passage qu'on l'a chanté ce matin, c'est le titre de mon message, « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Mais on va voir l'original. Dans le fond, Jésus cite cette parole en Matthieu 4,4. Jésus cite le Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Je vais lire versets 1 à 3, si vous permettez. « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements. » Je m'excuse, je voulais faire une petite introduction au passage. Le Deutéronome, c'est à la fin des 40 années. Moïse va mourir prochainement. Et là, il répète la loi et il en profite pour tirer des grandes leçons de ces 40 années passées. Alors, Moïse, 40 ans plus tard, la génération de ceux qui ont été rebelles lors de 40 ans plus tôt sont tous morts. Et là, le Seigneur instruit la nouvelle génération, puis il fait le rappel des événements et de l'histoire. Je reprends au verset 1. « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Quel beau, quelle belle leçon. L'homme, on le chante, hein? Dans le vieux cantique, en tout cas moi je le chantais dans les années 90 à l'église de Longueuil, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, puis on le chantait encore ce matin, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. J'aimerais souligner premièrement le fait que la parole de Dieu est génératrice de vie. Parce que tout ce qui vient de Dieu, c'est la vie, c'est pas la mort. Vous comprenez? Dieu est la vie. La vie est en lui. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu, ça peut produire la mort dans le châtiment. Mais ce que Dieu dit, c'est pour amener la vie. Même avec Israël, à la fin, il dit « Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. » Alors, le Seigneur est un Dieu juste, puis un Dieu saint, puis un Dieu honnête. Il y a des conséquences, mais son souhait, c'est toujours de générer la vie. Il nous donne toujours l'avenue, le chemin de la vie. Et ce que Dieu souhaite, c'est qu'on embrasse par la foi sa sainte et sa bonne parole et qu'on jouisse de cette vie véritable que le Seigneur met devant nous. Alors, Moïse donne cette leçon. L'homme, Dieu t'a fait errer pendant 40 ans dans le désert. Et la leçon que tu devais apprendre à travers la métaphore de la manne qui venait du ciel, tu dois apprendre que l'homme
ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Peut-être que tu te souviens des moments dans ta vie où tu étais vraiment confus, tu avais une décision importante à prendre, et là, tu as prié le Seigneur, donne-moi ta sagesse, peut-être quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois, Seigneur. Puis là, à un moment donné, un passage des Écritures, un frère, une prédication dans ta lecture personnelle, le Seigneur t'a donné une réponse. J'espère que tu as vécu ça parce que la parole de Dieu est vivante. Tu as prêché là-dessus, Nick? Elle est vivante, elle est efficace, pénétrante, elle révèle les pensées du cœur. Puis à d'autres moments, comme nous, on vit dans cette période un petit peu d'incertitude ou de questionnement, puis à tous les jours, je me raccroche à un passage. Là, j'ai appris Ésaïe 40, 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Dieu d'éternité, l'Éternel, a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et là, cette phrase, on ne peut sonder son intelligence. Et la suite, il donne la force à qui est fatigué, et ainsi de suite. Wow! Je me raccroche à ça. Ça sort sur mon téléphone à tous les jours de ce temps-ci. À 9 h, j'ai une alarme, là, tu sais. Puis là, j'ouvre Ésaïe 40, verset 28 à 30. J'ai besoin de la parole de Dieu dans ces moments de questionnement, puis de recherche de sa volonté, puis des fois d'incompréhension. Et sa parole me fait du bien. Puis des fois, je vous le dis, il n'y a rien d'émotif, là. C'est très cérébral. OK, Dieu, c'est ça. Je le crois. Mes émotions disent tout le contraire. Ma petite tête puis les circonstances disent tout le contraire. Mais toi, tu as dit ça et je me raccroche. Et quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je me nourris de la parole de Dieu. Et j'espère que vous avez la chance de vivre ça. J'ose le croire par la grâce de Dieu. Alors, au verset 2, le Seigneur dit à Israël, « Souviens-toi ». Et je pense que c'est M. Fontaine tout à l'heure qui disait qu'on doit se rappeler, hein? Il faut se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. C'est le fun au Québec, notre devise, c'est quoi? Je me souviens. Mais nous, comme chrétiens, on peut la christianiser, notre devise. Je me souviens de ce que Dieu a fait, de ce Dieu fidèle dans tous les récits bibliques puis dans ma vie personnelle. Je me souviens en 2005, quand il nous a appelés à quitter Longueuil, Brossard pour aller à Rivière-du-Loup, comment on a vu ses hauts faits puis sa main majestueuse. Je crois qu'il va faire ça encore, probablement autrement, parce qu'il aime nous émerveiller, nous surprendre. Le Seigneur, c'est un époux qui aime surprendre son épouse. Hein? Tu sais, si j'amenais toujours du chocolat à ma femme le vendredi soir, tu sais, elle serait contente. Mais à un moment donné, elle dirait peut-être, ah, il y a une femme qui a dit amen. Mais peut-être qu'elle dirait des fois, emmène-moi au restaurant, ma femme n'aime pas les fleurs, là, pas qu'elle les aime pas, mais ça lui fait pas plaisir. Donc, mais peut-être que votre épouse, des fleurs, du chocolat. François Picard est bon là-dedans, hein? Un romantique, là. Fait que le Seigneur aime nous surprendre, puis il veut nous aider à comprendre qu'il est illimité, il est infini, on ne peut pas le saisir. On le sait tous dans notre petite tête, mais des fois, il faut le vivre, de dire, Seigneur, tu nous déstabilises et tu nous surprends. Tu es un époux absolument charmant, illimité, diversifié. La leçon que le Seigneur voulait que son peuple apprenne à travers ces 40 années, c'est long, 40 ans. 40 années d'errance dans le désert, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous inviter à aller dans Matthieu 4, Nouveau Testament. Matthieu 4. On a ce Jésus fantastique qui vient d'être baptisé par Jean le Baptiste. Matthieu 4, versets 1 à 4. Alors, Matthieu relate les faits. Alors, Jésus, et ça c'est quand même intriguant, Jésus fut amené par le diable dans le désert pour être tenté. C'est tout ça qu'il y a dans votre Bible? Ça dit, il a été emmené par qui? Par l'Esprit pour être tenté. Le Saint-Esprit de Dieu a emmené le Fils dans le désert pour que Jésus soit tenté, éprouvé, testé. Après avoir jeûné 40 jours, c'est pas peu de choses, et 40 nuits, il eut faim. C'est normal, hein? C'est normal. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et là, on pourrait lire la suite, les deux autres tentations, mais le temps file.
Jésus cite Deutéronome 8.3 et Satan veut l'amener à quelque part mettre Dieu à l'épreuve ou que Jésus fasse un miracle. Puis Jésus cite cette parole. Il est écrit, et on connaît bien la leçon dans les deux autres tentations, Jésus répond toujours avec les Saintes Écritures. Jésus vivait de la parole de Dieu. L'homme parfait, le prototype de la nouvelle humanité, Jésus-Christ, prend ce passage, puis c'est très concret pour lui. Il a vraiment faim, ça fait 40 jours. Nous autres, ça fait 4 heures qu'on n'a pas mangé, puis on a faim. Lui, ça fait 40 jours, il a faim, c'est normal. Et là, il répond à Satan. Le mot diable veut dire le calomniateur. Alors, Satan est bon pour tordre la vérité, distorsionner la réalité. Et il lui dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je trouve que la métaphore est tellement simple, mais je l'applique tellement pas assez dans ma vie. Moi, je mange en moyenne 3 repas par jour, c'est sans compter les collations. Puis, j'en ai besoin. Tu sais, si quelqu'un me disait « tu vas passer une semaine », il faut que tu m'expliques pourquoi. Tu sais, puis on a cette préoccupation. Des fois, je dis aux gens, ben, tu sais, ils ont de la misère des fois à lire leur Bible et à prendre du temps avec Dieu. Puis je leur dis, tu prends-tu une douche chaque matin? Oui. Tu manges chaque matin? Oui. Pourquoi? Ben, tu sais, écoute, c'est vital, là, c'est important. La parole de Dieu n'est pas importante. Moi, je me l'applique. Là. Je me souviens, quand j'étais jeune croyant, je ne déjeunais pas tant que je n'avais pas lu ma Bible. J'étais un petit peu comme rigide, là, mais je m'étais imposé cette règle-là. Je me disais, je ne mange pas le matin tant que je n'ai pas pris mon temps avec Dieu. Alors, bon, c'était une idée personnelle. Là. Je ne crois pas que c'est une règle, mais pour Jésus, c'est aussi important, puis j'oserais ajouter même voire plus important, parce que l'âme est éternelle, le corps actuel va retourner dans la poussière. Donc, la nourriture physique, c'est pour notre corps. On en a besoin, là, je ne veux pas mépriser ça puis négliger ça, mais l'âme, elle dure toujours. Que ce soit dans la nouvelle création ou que ce soit malheureusement dans la perdition, dans un lieu de tourment, l'âme demeure. Alors, c'est important pour moi de nourrir mon petit corps mortel, imparfait, fragile. Combien c'est important de nourrir mon âme de la parole de Dieu. Et j'aime ici emmener une nuance parce que je me souviens quand j'étais chrétien, souvent ce verset-là que j'avais appris tout jeune à l'école du dimanche, que j'avais complètement délaissé durant mon adolescence, mais pour moi, ce verset-là, c'était lire la Bible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais si on repense à Israël en Nombre ou en Deutéronome, puis on pense même aux Juifs puis aux chrétiens du Nouveau Testament, il n'y avait pas tous une Bible sous le bras, vous êtes d'accord? C'était pas donné à tout le monde de lire la Bible chaque matin. C'était des rouleaux, le roi en avait, le sacrificateur. Peut-être que certains avaient un extrait, ils en apprenaient une bonne partie par cœur aussi, il y avait un exercice de mémorisation, mais se nourrir de la parole de Dieu, c'est pas juste de la lire. Et c'est là, quand j'étais jeune croyant, le Seigneur m'a un peu percuté avec ça. Il m'a dit, Hugo, la vie, c'est pas juste d'être informé, c'est de croire. Et dans la pensée juive et la pensée biblique, de croire, ça veut dire d'agir. C'est pas juste cérébral, la foi. C'est quelque chose qui engage tout l'être. Alors, de me nourrir de la parole de Dieu, c'est d'y croire et de la vivre. De vivre selon la parole de Dieu. Jésus dit, on n'aura pas le temps de tourner, mais dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est encore ce Jésus de Matthieu 4, maintenant dans Jean 4, qui dit « Ma nourriture ». Ce qui est vital pour moi, parce que ses disciples pressent de manger du pain, là, de la nourriture, puis il dit, les gars, ma nourriture, moi, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Wow! Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Pour Jésus, d'obéir, de croire et de vivre la parole de Dieu dans le quotidien, c'était vital. Et ça m'interpelle parce que je ne peux pas dire que j'ai cette même empressement, cette même conscience de mon besoin vital de la parole de Dieu. La parole de Dieu est délicieuse. Ça arrive des fois, je ne sais pas si vous connaissez le sirop Boclé. Vous connaissez le Boclé? C'est pas super bon, hein? Ça goûte comme le sapin, là, très, très fort. Puis des fois, il y en a des parents qui donnent ça à leurs enfants parce qu'ils savent que c'est bon, mais quand tu l'avales, tu te bouches le nez, puis c'est pas plaisant à avaler. Des fois, la parole de Dieu, on la trouve pas délicieuse parce qu'on a besoin d'être guéri, en fait.
On l'avale un peu comme une gorgée de Boclé. Mais généralement, la parole de Dieu est délicieuse parce qu'on aime Dieu et on va être rempli de sa connaissance, comprendre sa volonté. Et j'aime ces passages dans les psaumes. Je vous cite 2 passages, ceux qui prenaient des notes, je m'excuse, le temps file. Dans le psaume 19, verset 11, en parlant de la parole de Dieu, ses jugements, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. J'aime ça parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un exercice seulement aride, c'est pas juste de, là, il faut comprendre, puis mettre en pratique comme si c'était quelque chose d'imposé, d'externe. Non, c'est quelque chose de délicieux, la parole de Dieu. C'est ce qu'on fait quand on prend un temps avec Dieu, qu'on entend la parole de Dieu, qu'on se rappelle un passage des Écritures qu'on a mémorisé. On est en train de savourer, de se délecter de la parole de Dieu. Le psaume 119, 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » La parole de Dieu est douce. Et j'aimerais t'encourager, peut-être que dans ta vie spirituelle, tu es dans une période de sécheresse, je t'encourage à revenir dans ce moment où on célèbre la parole de Dieu, puis évidemment tous les jours de l'année, mais à revenir à cette passion, cet amour pour la parole de Dieu. Et il y a des fois, la chair, puis tout autour de nous, nous dit « Fais pas ça, tu n'as pas le temps, matin, tu es trop pressé. » Mais imposez-vous la règle de dire « J'ai besoin de me nourrir et savourer la parole de Dieu. » Ça sera peut-être un chapitre, un demi-chapitre, 4 chapitres. Je termine dans 10 jours la Bible, le plan de lecture de la Bible en 1 an. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça avec la petite application YouVersion, Holy Bible. Je termine le plan de la Bible en 1 an. Je suis content, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Alors, vous pourrez me donner une petite tape dans le dos tantôt, Hugo, c'est bien. Tournez avec moi dans 1 Pierre. J'aimerais ça aller voir ce passage-là. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre 2. Et là, ce qui est vraiment fantastique dans ce passage-là, c'est quand on pense à qui l'a écrit. C'est Pierre. Et quand je pense à Pierre parmi les apôtres, j'imagine pas un homme sensible, délicat, là, un homme tendre. J'imagine un rustre, une brute un peu, un gars tough, un leader, puis un pêcheur, puis un gars qui est prêt à prendre l'épée puis à tuer pour protéger le Seigneur, supposément. Finalement, il le renie. Et là, Pierre dit, 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, c'est un de mes passages favoris dans la Bible. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. » Certaines versions disent de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et là, il ajoute ce fameux Pierre, la brute, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pierre qui fait référence au goût, là, il va dans des sensibilités sensorielles. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. J'espère que tu as goûté que le Seigneur est bon. Et Pierre dit ici aux chrétiens, il nous exhorte en 2017 encore, à travers le texte inspiré, de désirer comme des enfants nouveau-nés. Et je me souviendrai toujours, j'étais jeune croyant, puis un prédicateur avait dit, tu sais, quand un enfant veut le sein de sa mère, là, l'heure est arrivée. Nous, on a un chien, là, on n'a plus d'enfants, on a un chien qui a 1 an, puis il y a une horloge biologique. Il déjeune à 8 heures, puis il soupe à 4 heures, puis on n'a pas, écoute, il ne lit pas l'heure, le chien. Il vient nous voir, là, si 8h05, là, il nous regarde. À 4 heures, il a faim. Et on dit, veux-tu aller manger? Il s'excite. Mais là, ici, Pierre dit, comme un enfant qui a faim, un nouveau-né qui cherche le sein maternel, désirez la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et des fois, ce qui arrive, c'est qu'on lit la Bible un peu comme un devoir religieux, puis on ne la savoure pas. Prenons le temps de savourer la parole de Dieu, de se laisser toucher par les promesses de Dieu. C'est des fois les redressements qui nous amènent. Ah oui, c'est vrai, Seigneur, tu as raison, je pense pas bien, je raisonne comme un homme. Tu sais, c'est bon ça. Quand le Seigneur nous redresse, nous dirige, il me reste 28 secondes. Un dernier passage. Jean 6. J'ai un petit 2 minutes de buffer. Jean 6, verset 53. Je termine avec cette idée. Jésus dit à la foule qui est devant lui, et là, M. Fontaine faisait référence à ce passage-là tout à l'heure, Jean 6, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair
du Fils de l'homme. Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair, je m'excuse, je l'ai lu, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et là, au verset 63, pour vous rassurer, si vous n'êtes pas familier avec le passage, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais c'est fantastique de voir ici encore cette métaphore de consommer. Jésus dit, vous devez me manger. C'est ça, hein? Tu sais, des fois, on n'aime pas l'image. C'est ça que Jésus est en train de dire à la foule. Puis les gens ont été choqués. Ils pensaient qu'il parlait de cannibalisme. Jésus dit, vous devez consommer, manger le Fils de Dieu. Et tout comme ce n'est pas le fait de déchirer une page de ma Bible le matin puis de l'avaler qui va me nourrir spirituellement, de la même façon, Jésus ne dit pas ça, c'est esprit et vie. Mais si vous vous souvenez, en Genèse chapitre 3, Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin puis leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Il y a seulement un fruit que vous ne pouvez pas manger, un arbre. Et si vous en mangez, vous allez mourir. Et malheureusement, on connaît l'histoire, Adam et Ève ont désobéi, Adam le premier, puis son épouse le suivi. Et ils ont mangé le fruit défendu. Et qu'est-ce qui est entré dans le monde? Le péché et la mort. Et Jésus, qui était cloué sur cet arbre mort, nous offre la même chose, mais maintenant pour renverser la malédiction et nous offrir la vie. Jésus dit, il faut que tu me consommes. Il faut que tu crois dans mon sacrifice, dans ma personne. Et au lieu d'expérimenter la mort, tu vas expérimenter la vie. Merci beaucoup, M. Fontaine. Je vous laisse la parole. Que Dieu vous bénisse.